Bonjour, bonjour, bonjour. On est sur la méditation autour de la Bible. Nous sommes sur le chapitre 25. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire ici que prostitution d'Israël à Baal Péor. Alors Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à commettre la fornication avec les filles de Moab, car elles convièrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et Israël s'accoupla à Baal Péor. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. C'est-à-dire que Yahweh ici, il est en train de nous dire, vous vous rappelez de ce que le Seigneur a dit quand il a sorti le peuple d'Israël. Il les a donné des instructions. Il leur a dit que quand vous allez partir dans la ville là-bas, ne vous accouplez pas aux étrangères, ne priez pas leur Dieu, parce que je suis votre Dieu, celui qui vous a sorti de la main de la servitude. Je suis Yahweh, je suis votre Dieu. Mais quand ils sont arrivés dans cette ville-là, Baal Péor, ils ont commencé à forniquer. La fornication ici, ou la prostitution, c'est parce qu'ils ont commencé à s'accoupler et ils ont accepté des dieux étrangers. Ils ont commencé à aller se prosterner. C'est souvent des fois ce que nous faisons. Parce qu'on veut se marier. On va tomber sur un homme qui n'est pas chrétien. Un homme qui prétend prier. Alors que dans les profondeurs, des fois c'est un musulman, des fois c'est un bouddhiste, des fois c'est quelqu'un qui pratique des choses. Un franc-maçon tout simplement. Ah non, mais il m'aime, mais non, mais il est gentil. Ah non, mais il me donne de l'argent, il paye ma maison, il s'occupe de ma famille. Donc c'est comme ça que toi tu rentres dans un engrenage alors que tu dis que tu es chrétienne. Toi tu dis que tu marches avec Jésus. Mais cet homme commence à te donner des choses. Donc il commence à te compromettre. Et donc toi, au lieu de te faire violence par rapport à ce que tu vois, tu vas laisser tomber. Tu vas commencer à prier les dieux étrangers. Tu vas commencer à te prostituer. Parce que tu te dis, mais s'il ne me donne pas ça, je vais faire comment? Il y a une fille un jour qui était venue comme ça me voir, au début des lives. Oh maman, j'ai envie de me séparer de cet homme-là, mais je n'arrive pas. Je demande à Dieu tous les jours de me séparer. Je lui ai dit, mais toi tu te fous de qui? J'ai dit, l'homme, oh il est médecin, il s'occupe de moi, il amène mes enfants, il paye tout. Mais aujourd'hui, si je le laisse, comment je vais faire? J'ai dit, putain, tu prétends être chrétienne. En plus, le monsieur, il est marié. Oh, il m'écoute quand j'ai besoin de parler. Il m'écoute tellement, il me fait tellement de bien. Il paye. C'était que la fille avait déjà son opinion sur sa vie avec ce monsieur. Donc, imagine-toi, toi, quand tu viens parler à quelqu'un comme ça. En fait, elle veut te faire adhérer à sa bêtise. Elle veut te faire adhérer sur quelque chose que toi, tu n'es pas et que tu es en train d'enseigner. Vous savez, au début, quand je commençais sur TikTok, mais j'avais des cas de personnes qui venaient, qui te racontaient des choses aberrantes, hein. C'est là où tu me suis posé la question, quand la Bible dit que tout le monde, les enfants de Dieu connaissent la voix du Maître et ils viennent vers lui. Moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas admettre. Comment le Seigneur peut dire que tout le monde ne l'appartient pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous êtes posé la question que, est-ce que mon fils est un enfant de Dieu? Est-ce que ma fille qui est là, elle est enfant de Dieu? Est-ce que Dieu la connaît? Parce que Dieu peut te connaître toi et puis ne pas connaître ta fille. Parce que Dieu peut connaître ta fille et ne pas te connaître toi. Donc, à un moment donné, tu te poses la question, mais est-ce que ma mère est un enfant de Dieu? Est-ce que vous voyez? Des fois, en fait, la réflexion va tellement loin en te posant, en te disant, mais waouh, est-ce que mon enfant qui est là, c'est un enfant qui, il appartient à Dieu? Mais c'est la destinée. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec les enfants de Jacob. On ne sait pas. S'ils se sont repentis de la manière dont ils ont balancé leurs frères là-bas, on ne sait pas. Il y a des mystères comme ça qui sont là, que moi, en tout cas, moi, j'essaye de comprendre. Mais je n'étais pas d'accord sur le fait que, comment ça? Comment il y en a qui vont être jetés, il y en a qui ne vont pas être jetés, et pourtant la parole est prêchée. Comment ça peut arriver ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc, gardez-vous de la prostitution. C'est pourquoi j'ai souvent coutume de dire aux gens ici que vous qui avez déjà des églises là, qu'est-ce qui se passe dans votre église et qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas leur dire
dire dans vos églises, mais c'est à moi que vous venez dire ça. Aujourd'hui, je comprends que c'est parce que mon ministère est comme ça. Moi, il y a des fois des gens, ils vont me témoigner dehors. Ils vont dire, la personne que tu vois là est bien. Ah bon? J'ai dit, ok. Mais aujourd'hui, j'ai compris que quand quelqu'un marche avec moi, quand quelqu'un marche... Il y a une fille un jour qui m'a dit, je ne peux plus marcher avec toi parce que j'ai l'impression que quand je marche avec toi, j'ai des problèmes. J'ai dit, aïe, ok, si tu veux. Mais aujourd'hui, depuis que je suis en Christ, j'ai compris quelque chose. Moi, vous savez, même les parents refusaient qu'on marche avec moi quand j'étais jeune. J'ai une amie, sa mère lui disait, mais pourquoi tu marches avec la fille là? C'est une fille à problème. Parce que quand le diable veut t'attaquer, quand il veut te tuer là, il va dire que tu es une mauvaise personne. Il voit qui tu es, il voit la chose qui marche avec toi. Mais il va dire que c'est toi qui es mauvaise. J'avais une propre tante qui ne voulait pas que je marche avec sa fille. Parce qu'elle pensait que je faisais une mauvaise vie. Donc tout ça là, j'ai vécu ça, le rejet. Quand tu arrives, on te regarde bizarrement, tu es obligé de te cacher. Parce que tu te dis, bon, il ne faut pas qu'elle me voie. Et tu te rends compte que, et moi souvent la plupart du temps, quand les gens sont à côté de moi, je ne sais pas comment ça se passe, mais le mauvais côté de la personne va sortir. Le mauvais côté de la personne, c'est-à-dire que sa bouche va même commencer à proférer des choses. Lui-même ne va même pas se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. Il ne va même pas se rendre compte qu'il est en train lui-même de se vendre et montrer sa nature. Quelqu'un me disait hier, mais on peut se tromper, on peut tout se cacher derrière les réseaux sociaux. Mais quand on est en face, personne ne peut tricher. Par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée, quand tu vas regarder quelqu'un, tu vas regarder Zaza, tu vas regarder Liline, tu vas dire, ok, parce que le Seigneur va te parler de Janine, va te parler d'Anaïs. Dans ce groupe ici, on n'a pas besoin d'être nombreux. Mais c'est la quantité ou la qualité que Dieu va amener. C'est là où on va se serrer les coudes. Et qu'on va se comprendre. Et qu'on va essayer de marcher clairement ensemble dans la vérité. Oui, moi j'ai vu des gens, aujourd'hui on est en train de prier et puis la personne est en train de marcher dans le couloir. Ou bien la personne est pour elle assise en train de faire à manger et puis tu entends seulement bara shakara kara kara kara. Parce que ce sont les réseaux sociaux. J'ai dit, c'est pourquoi je dis que ce ministère-là, ce n'est pas le ministère des réseaux sociaux. Bientôt, vous allez voir comment ça va partir. Ce ne sera plus une histoire des réseaux sociaux. Bref, le Seigneur veut seulement nous enseigner encore une fois. Coucou Josette, bonjour à toi. Que le Seigneur te bénisse. Donc, arrêtez la prostitution. Si vous êtes dans une église et que cette église ne vous rapporte pas, sortez de là. Pourquoi vous voulez rester dans un endroit où vous n'êtes pas bien? Pourquoi? Pourquoi vous voulez rester quelque part où vous n'êtes pas nourri? Dans les derniers temps, au jour d'aujourd'hui là, cherchez à être nourri. Même quand vous regardez des vidéos à gauche, à droite, nourrissez-vous. Ça doit être une nourriture que vous recevez. Une parole qui te donne la force de toujours continuer à marcher avec le Seigneur. Dans le monde, les gens écoutent la musique tous les jours, la compa, les gens écoutent les zouks, les gens écoutent la musique de l'époque. Vous comprenez? Donc, si vous-même, vous ne faites pas cet effort d'écouter tout le temps de la parole qui cultive ta marche, qui renouvelle ton esprit, mais tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que c'est la prière qui t'amène à te rapprocher de Dieu et de comprendre ce qui se passe. C'est la parole de Dieu. C'est le fait d'écouter. C'est le fait d'écouter des exhortations. Écouter une parole qui continue toujours à t'accrocher. Même si tu écoutes 5, 6, c'est pas grave. Mais que tu sois toujours dans la parole de Dieu. Et que tu sois dans la prière. Parce qu'il faut cultiver cette marche-là. Ce n'est pas en étant seulement là. Vous savez, moi, quand je termine avec vous, là, je parle à Dieu. J'écoute des adorations parce que moi, j'aime beaucoup l'adoration. Je n'aime pas forcément la louange. J'aime l'adoration. J'aime adorer Dieu. Et puis après, je commence à lire. Là, on m'a donné Éphésiens. C'est une piste pour moi. Je vais prendre Éphésiens puis je vais aller le lire. C'est 5 chapitres. Il se peut que samedi, c'est ce que nous allons lire. Ou bien je vais chercher autre chose parce que j'ai Jacques aussi en tête. Voilà, puisque les samedis maintenant, on lit. On lit quelques petits... on lit les petits livres. Tout ça, c'est l'enseignement. Tout ça, c'est le plaisir que Dieu permet à certaines personnes de pouvoir lire. Alléluia. Et Israël s'accoupla à Baal Péor. C'est pourquoi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël.
Combien de fois la colère de Dieu s'est enflammée à Israël? Combien de fois? Combien de fois Dieu s'est fâché contre ce peuple-là? Tu sais, Tata, parfois je me dis que je n'écoute pas ce matin, mais il y a comme un aimant qui m'attire. Alléluia. C'est ton jour. C'est ton jour de prise de conscience. Parce que des fois, il y a un jour seulement. Vous savez, tout le monde n'a pas le même déclic au même moment. Des fois, vous allez venir, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Et puis, à un moment donné, un jour, le Seigneur va t'attraper par les tripes. Parce que plus tu écoutes, plus tu écoutes, plus tu écoutes. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. On m'envoyait tout le temps Kanguka. Je n'ai jamais pris cas. Parce que je me disais, bon, moi déjà, je parle de la parole de Dieu. Bon, la guérison, parce que la personne que je parlais me disait, Tata Amel, tu es tout le temps malade. Mais moi, je savais que si je suis malade, c'est parce que c'est Dieu qui permet ça. Parce que chacun de nous a notre expérience avec le Seigneur. Nous tous, on a une expérience avec le Seigneur. Et cette expérience-là, des fois, amène à quelque chose. Tout le temps. J'ai reçu d'une cousine le Gabon, ici, tout le temps, Kanguka. Ah, écoute Kanguka. Et puis un jour, quelqu'un m'a envoyé et puis j'ai écouté. J'ai écouté ça différemment. Parce que des fois, on écoute avec le rejet, on écoute avec l'orgueil, on écoute deux fois quand on n'est pas chrétien, quand on entend la voix, on dit, ça c'est encore qui lui? Et puis un jour, tu t'arrêtes. J'ai encore plus de force quand on a lu l'histoire de Balaam, quand Dieu a parlé dans l'âne. Ah ah. Tu as vu, hein? Dieu est capable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je suis la première à écouter Kanguka d'une certaine manière, là, tous les matins. À 5 heures, quand je me lève, je commence à écouter parce que moi, j'aime l'enseignement. Donc moi, j'écoute plus les enseignements que les témoignages. Parce que dans les témoignages, il y a quelque chose qui me dérange. Pour vous dire la vérité. Dans les témoignages, il y a souvent des choses qui me dérangent. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir, mais elles commencent à prier. En fait, il y a plusieurs catégories dans les témoignages. Il y a la catégorie, en fait, de celles qui cherchent la délivrance parce que vraiment, tu sens que la personne a été touchée par quelque chose. Et puis, il y en a d'autres, quand elle dit « je voulais un enfant depuis longtemps », deux fois, elles ne sont pas mariées, deux fois, c'est le concubinage, deux fois, il y a plein de choses. Voilà. Et donc, je me dis, bon, voilà, ça, c'est moi. Comme je suis aussi un peu comme ça, donc... mais voilà, j'écoute. Donc, aujourd'hui, Victoire, il se peut que le Seigneur veut te captiver par rapport à quelque chose. Et c'est pourquoi il y a cette attirance-là ce matin. Donc, saisis seulement la parole de Dieu. Yahweh dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre. Le Seigneur demande à ce que les gens-là soient pendus. Voici la violence de Dieu ici. Moïse donc dit aux juges d'Israël que chacun vous fasse mourir les hommes qui sont à sa charge et qui se sont joints à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena à ses frères une Madianite devant Moïse et devant toute l'assemblée des fils d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre le vit et se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans la main, et il entra dans la tente de l'homme d'Israël et les transperça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Alléluia. Depuis que je t'écoute, les choses vont beaucoup mieux dans tous les domaines de ma vie. Je ne dis pas que je n'ai pas d'épreuves, mais je les vis différemment. Non, c'est souvent que ça m'arrive, mais je n'ai pas toujours l'occasion d'écrire. Ok, alléluia, que le Seigneur soit béni. Il entra dans la tente de l'homme d'Israël et les transperça dans les deux, tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Or, il y en a eu 24 000 qui moururent de cette plaie. Yahweh parla à Moïse en disant, Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël. Phiné là, le fait qu'il a pris la lance, il est venu intervenir. C'est comme s'il faisait une prière pour que Dieu arrête toute la colère en fait qu'il avait là. Wow, Jesus.
Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. C'est-à-dire que c'est même encore le même Dieu là, de par sa puissance, qui a fait en sorte que lui se lève pour aller faire ce qu'il a fait là. Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma colère de dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans mon ardeur, consumé les fils d'Israël. C'est pourquoi dis-lui, voici je lui donne mon alliance de paix. Et l'alliance de prêtrise perpétuelle sera tant pour lui que pour sa postérité. Vous voyez, on est toujours dans la postérité. C'est-à-dire que quand Dieu te donne là, il donne aussi à tes enfants. Il donne aussi à ta génération. Il ne te prive pas des bonnes œuvres que tu fais. C'est pourquoi marchez réellement avec Jésus. Et le Seigneur aussi va sanctifier vos enfants. Le Seigneur va aussi sanctifier vos enfants de la génération jusqu'à la 7e, 3e, 7e génération. C'est important. Et l'alliance de prêtrise perpétuelle sera tant pour lui que pour sa prospérité. Après lui, parce qu'il a été animé de zèle pour son Dieu et qu'il a fait propitiation pour les enfants d'Israël, et le nom de l'homme israélite tué, lequel fut tué avec la Madianite, était Zimri, fils de Salu, chef d'une maison de père des Siméonites. Et le nom de la femme médianite qui fut tuée était Cosbi, fille de Tsur, chef du peuple et d'une maison de père. En Madian, Yahweh parla à Moïse en disant, mettez en détresse les médianites, tuez-les, car ils vous ont serré. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Car ils vous ont serré les premiers par leurs ruses, par lesquelles ils vous ont surpris dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef d'entre les Madianites, leur sœur qui a été tuée le jour de la plaie causée par l'affaire de Péor. On se rend compte ici combien de fois le Dieu que nous prions là, il ne joue pas. Il ne joue pas. On est là, on croit que Dieu est gentil. Il est gentil, hein, c'est vrai, il est très patient, il est amour, il nous aime d'un amour qui n'a pas de nom. Mais en même temps, il est lent dans la colère et il ne rigole pas avec nous. Yahweh dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant Yahweh en face du soleil, afin que la colère de Yahweh se détourne d'Israël. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Est-ce que vous vous rendez compte de comment le Seigneur fait ses affaires? Est-ce que vous vous rendez compte de la colère de Dieu dans nos vies? Est-ce que vous vous rendez compte que même quand quelqu'un parle de vous en mal, le Seigneur est capable de faire du mal à cette personne-là? Et nous le voyons ici. Quand on parle de vous en mal, quand on ment à votre sujet, surtout quand vous avez la grâce de Dieu là, le Seigneur est capable de tourmenter la personne là. Même si toi tu ne demandes pas à Dieu, le Seigneur est capable de tourmenter cette personne là. Parce que la personne a menti sur ta vie. Parce que la personne n'a pas eu le comportement qu'il faut. Surtout quand toi-même là tes mains sont blanches. Bon, je vous laisse ici. Que le Seigneur vous fortifie par sa grâce dans le nom de Jésus. Ah, le Dieu que nous prions là,